Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse invite le secteur privé à participer à la modernisation de l'économie haïtienne. Il a fait cette déclaration alors qu'il participait à un dîner organisé par la AmCham en son honneur. Le mouvement des ouvriers de la Sonapi pourrait occasionner la perte de plus de 2600 emplois, selon ce qu'a révélé le directeur général de la Société nationale des parcs industriels, Bernard Chettini. Sandra Honoré salue l'implication des jeunes Haïtiens dans le processus de maintien de la paix en Haïti. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies invite les Haïtiens à prioriser le dialogue et la tolérance. La Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, a organisé mardi un dîner en l'honneur du président Jovenel Moïse pour marquer son 112e jour au pouvoir. À cette occasion, le président de la République a mis l'accent sur la normalisation des institutions qui est en cours selon lui. Par ailleurs, il a annoncé une réforme des secteurs de l'énergie et des télécommunications durant son mandat. Je crois fermement que seul un partenariat agissant entre l'État dans toutes ses composantes et le secteur privé peut générer des politiques publiques efficaces, susceptibles de générer des opportunités économiques capables de stimuler la création de richesses et d'emplois afin d'augmenter sensiblement la taille de la classe moyenne et de fournir de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière. Sauver le pays noir, c'est travailler nous toutes, sans distinction, sans parti pris. Moi, demandez-nous pour ne pas garder des problèmes de seul. Haïti, pays nous toutes vraiment, il y a un pile bon bagage là-dedans. Il faut que nous travaillions ensemble pour nous changer l'escampe fini du pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, le dîner de ce soir me donne aussi l'occasion de renouveler mon engagement à améliorer sensiblement le cadre des affaires. C'est ainsi qu'à travers l'agenda législatif adopté conjointement avec les deux chambres du Parlement, mon administration commence à concrétiser le processus de modernisation de l'État afin que notre cher Haïti produise davantage, crée davantage de richesses et permette à chaque citoyen de réaliser son plein potentiel. Le destin de la nation nous commande à prendre des décisions aujourd'hui pour assurer à la génération de demain un avenir meilleur. Mon administration s'engage à prendre des mesures pour doter le pays des infrastructures de soutien à l'activité économique. Dans mon programme, j'ai identifié 4 secteurs porteurs de croissance. Les infrastructures, l'agriculture, la construction et les services, y compris le tourisme. L'État fera son travail. Au cours de ce quinquennat, les secteurs de l'énergie et de la télécommunication seront réformés. Nous allons permettre au pays d'avoir un réseau électrique moderne. Les infrastructures agricoles seront réhabilitées ou construites. Les initiatives entrepreneuriales seront soutenues. Le gouvernement prendra les dispositions pour accompagner les efforts d'industrialisation du pays. À cet égard, le secteur privé des affaires doit prendre toute sa responsabilité
dans les efforts de modernisation de l'économie. Le rôle du secteur privé est déterminant pour améliorer l'image d'Haïti sur la scène internationale. C'est à ce prix que l'industrie touristique haïtienne sera florissante pour créer des emplois au bénéfice de la nation. Le seuil de tolérance de ce pays par rapport à l'intolérance est tout simplement intolérable. La démocratie que nous voulons bâtir doit avoir un fondement juridique, moral et éthique. Le développement du pays ne peut se faire dans le mépris de la loi en écartant les normes et les principes. Il n'y a pas de république sans repères. Il n'y a pas de démocratie sans des entrepreneurs qui prennent des risques. Il n'y a pas de progrès sans innovation. En refusant d'innover, nous nous écartons du progrès. Or, le progrès est l'essence de l'esprit humain. Nous sommes tous humains. Nous sommes donc capables de progrès. Je vous invite, mesdames et messieurs, à contribuer à un écosystème favorable à la croissance inclusive et au développement durable. Je vous prie aussi de bien vouloir investir dans le capital humain pour en faire la base de vos entreprises. De son côté, la présidente de la AmCham, Régine Labrousse, a dressé un sombre tableau de la situation économique du pays, appelant notamment le président à agir en faveur des PME. Nous ne pouvons pas prétendre continuer à faire les mêmes choses de la même manière et penser que nous allons obtenir de meilleurs résultats. Nous avons besoin de changement. Nous devons être des agents de changement. La stabilité politique et la relance de la production nationale permettront d'augmenter les exportations et les investissements étrangers en Haïti. Tout ceci aura une incidence positive sur la création d'emplois et l'augmentation des recettes fiscales. Notre environnement d'affaires n'est pas facile, mais c'est notre environnement. Nous devons prendre des décisions difficiles pour les investissements nécessaires à la stimulation de l'économie se matérialisent. Nous sommes condamnés à prendre des décisions, fussent-elles impopulaires, qui vont défier le statu quo socio-économique de notre pays. Nous sommes condamnés à reviser notre stratégie si nous voulons une économie plus compétitive au niveau régional. Nous avons besoin des investissements. Alors nous devons créer un environnement plus stable qui permet de faire des provisions à moyen et à long terme. Notre économie a besoin de petites et moyennes entreprises bien structurées, d'une diaspora bien entourée, facilitant ainsi les investissements locaux et étrangers. Un code de travail revisé, une politique sur le salaire minimum et un programme d'assurance maladie, autant d'initiatives qui redonneraient confiance aux travailleurs et rendraient les entreprises plus compétitives. Et ce, sans mettre en danger les emplois et les investissements. L'arrêt de travail des ouvriers du textile ces dernières semaines à la Sonapi et au parc industriel de Caracol risque d'occasionner une perte de 2600 emplois dans le secteur.
C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le directeur général de la Société nationale des parcs industriels. Dans le cadre d'une interview exclusive accordée à Radio et Télémétropole, Bernard Chettini confirme par ailleurs la reprise des activités à la Sonapi ainsi qu'au parc industriel de Caracol. Tout en regrettant les violences qui ont émaillé le mouvement des ouvriers, M. Chettini préconise le dialogue entre les différents acteurs dans la perspective d'une solution définitive à la crise. Reportage Éloge Milfort et Guitry Choisy. Si depuis 2 jours la situation est revenue à la normale à la Société nationale des parcs industriels Sonapi, l'arrêt de travail des ouvriers pour exiger un salaire minimum journalier de 800 gourdes aura été néfaste à la fois pour les patrons et pour les travailleurs. Entre résiliation de contrats et perte d'emploi, le bilan risque d'être lourd, nous dit Bernard Chettini, directeur général de la Sonapi. Le secteur du textile représente 90% des exportations du pays, soit près d'1 milliard de dollars américains, explique Bernard Chettini. Certes, les revendications des travailleurs sont justes, mais le numéro 1 de la Sonapi regrette que les ouvriers aient recouru à la violence dans le cadre de leur mouvement, ce qui a engendré de l'instabilité et rendu hypothétique des investissements, se désole Bernard Chettini. Et si les organisations syndicales n'étaient pas réellement favorables à une résolution de la crise? Pour fixer un nouveau salaire minimum, le Conseil supérieur des salaires est souverain. Fort de cela, le directeur général de la Société nationale des parcs industriels se questionne avec perplexité quant au temps pris par le secteur syndical pour désigner ses représentants au sein de cette structure. Le mandat de l'ancien Conseil étant arrivé à terme. Le dialogue, c'est donc l'alternative préconisée par le directeur général de la Sonapi pour un dénouement définitif de la crise née des revendications des ouvriers. La reprise des activités dans les différentes usines du textile n'est pas une fin en soi, reconnaît Bernard Chettini. Il y a environ 30 ans, à lui seul, le secteur de la sous-traitance représentait 200 000 emplois. Bien que le pays dispose des avantages qu'offrent les lois Hope, ce secteur est à présent réduit à 40 000 emplois. Et l'instabilité sous toutes ses formes en serait la cause. La circulation est quasiment impossible depuis ce matin sur la route de Carrefour où des travaux de réhabilitation sont en cours. Les automobilistes prennent leur mal en patience. Il faut souligner qu'un communiqué conjoint de la mairie de Carrefour et du ministère des Travaux publics, Transports et Communications avait fait état de ces travaux qui doivent prendre fin le 7 juin prochain. 2 candidats au poste de protecteur du citoyen appellent l'État à respecter l'indépendance de cette institution. Invités à la rubrique Le Point ce mercredi, Amos Auguste et Renan Hédouville, qui évoluent tous les deux dans le domaine des droits humains, ont fait valoir que cette institution, chargée de défendre la société contre les abus, demeure incontournable tant que la justice haïtienne n'aura pas fait de progrès. Même si la justice est très efficace, on a toujours besoin d'un type d'institution comme ça. Qui ça là pour le faire? Parce que son institution, selon standard international, parce que ce n'est pas seulement en Haïti qui existait un type d'institution comme ça. Il se trouve qu'en Haïti, il y a parlé de l'Office de protection citoyenne, c'est le protecteur du citoyen qui a dirigé lui, qui a un mandat de 7 ans, selon la Constitution. Il est là pour protéger tout le monde qui est capable de victime d'abus de l'administration publique. Et là, nous parlons de l'administration publique, nous avons toutes composantes l'État qui est capable lui-même de violer les droits de l'homme. Mais ça, il faut connaître. C'est que l'institution, ça, il est là pour veiller tout, et selon la loi organique, 20 juillet 2012, pour veiller au respect de l'État, de tout engagement qu'il gagne. Cependant,
il gagne en mission pour faire deux bagages. Promotion et protection de droits monde. Et là, il fait promotion et protection de droits monde, il gagne tout pour jouer un rôle conseil. Le rôle conseil, c'est une institution qui est là pour enquêter sur la violation des droits humains. Il gagne une attribution pour faire proposition de réforme législative. Il gagne attribution tout pour faire recommandation officielle aux autorités de l'État. Nous estimons que l'Office de la protection du citoyen, c'est une institution très importante. Et même si Jean et M. Amostab dit que nous avons une justice qui fonctionnait très bien à 100%, mais on a besoin d'une institution indépendante qui est dirigée par un monde qui a une certaine indépendance, qui comprend les choses, lui-même qui est capable de jouer un rôle en tant que protecteur de la société véritablement. C'est-à-dire, prendre en compte de tout ça qui a passé dans la société, être à l'écoute de la société sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme de manière générale. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, salue l'implication des jeunes Haïtiens dans le processus de maintien de la paix en Haïti. Lors de la clôture du symposium sur la préservation des acquis de la stabilisation, Sandra Honoré a appelé les Haïtiens à prioriser le dialogue et la tolérance, car si chacun s'engage à le faire, la stabilité régnera dans le pays. Votre message est clair. La paix, c'est oxygène, nous, on choisit vivre. Je m'en félicite et j'ai hâte de voir se concrétiser les actions que vous préconisez collectivement pour donner corps à cette déclaration, y compris le championnat interdépartemental de football, le concours de chant, la mise à disposition de vos talents artistiques, autant d'initiatives pour préserver et défendre les gains de la stabilité en Haïti, ainsi que promouvoir la paix et la non-violence pour un futur meilleur pour tous. Je me réjouis en particulier de votre engagement à favoriser le dialogue et la tolérance dans différents espaces et quartiers, qui est si importante pour construire une société en paix. Le dialogue commence au niveau des familles, des groupes d'amis ou bien des communes. Et je voudrais vous encourager de ne jamais cesser d'investir en ce dialogue. Je vous remercie aussi pour votre implication et l'effort consenti afin de continuer à sensibiliser le plus grand nombre quant à l'importance de travailler à l'établissement d'une paix durable, bénéfique au développement harmonieux d'une société et d'un pays tout entier. Une paix que tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes méritent. Grégory, voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.